Mes amis, ça chauffe actuellement entre les Nigériens et les Sud-Africains. Honnêtement, je pense que les Noirs en Afrique du Sud ont été tellement dressés comme des chiens pendant l'apartheid qu'ils en viennent à haïr d'autres Africains pour mieux glorifier les colons blancs qui sont à l'origine de leur misère. Bref, ils souffrent du syndrome de Stockholm. Imagine tomber amoureux de la personne qui t'a pris en otage. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Django est pas un esclave. Django est un homme libre, tu comprends? Il faut pas que tu le traites comme n'importe quel autre nègre d'ici, à cause qu'il est pas comme n'importe quel autre nègre d'ici. C'est clair. Vous voulez que je le traite comme un blanc? Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler du récent scandale autour de Miss Afrique du Sud. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il s'agit de Chidima Adetshina, une candidate qui a choisi de se retirer volontairement du concours Miss Afrique du Sud. Mais pourquoi? Lors de sa participation, la population a remarqué qu'elle portait un nom nigérien, ce qui a immédiatement déclenché une polémique. Certains ont prétendu qu'elle n'était pas une vraie Sud-Africaine. Ils ont ensuite découvert que son père est nigérien et sa mère sud-africaine d'origine mozambicaine. Bien que l'organisateur de Miss Afrique du Sud ait confirmé qu'elle avait tout à fait le droit de concourir, les réactions ont été rapides et brutales, avec de nombreux commentaires affirmant qu'elle n'était pas une vraie Sud-Africaine, malgré le fait qu'elle soit née à Soweto et ait grandi au Cap. Mais l'affaire là a pris une tournure politique. Le département des Affaires intérieures a découvert que la mère de Chidima aurait commis une fraude à l'identité. Devinez qui est à la tête de ce département? Un certain monsieur Léon Schreiber. À ma connaissance, le nom Schreiber n'a rien de typiquement sud-africain autochtone. Imaginez une seconde si le chef de ce département s'appelait Tinubu ou bien Dangote. Il ne serait sûrement pas considéré comme un vrai sud-africain puisqu'il serait noir et aurait un nom nigérien. Après le retrait de Chidima, l'élection de la gagnante du concours a suscité une vague de révolte sur Internet, particulièrement de la part des Nigériens et d'autres Africains contre les Sud-Africains, puisqu'ils ont rejeté une femme noire portant un nom nigérien née en Afrique du Sud pour finalement couronner une femme blanche, également née en Afrique du Sud mais avec un nom qui n'a rien de sud-africain. Même Burna Boy n'a pas pu rester silencieux sur ce sujet. Il a publié cette photo et dit « So after all that ?» pour vous dire, vous faites tout ce bruit pour finir avec une blanche. This is democracy, Baba. This is democracy. South African men and women, grown men and women going on Twitter, tweeting about Miss South Africa. Let's give you a history lesson here. In that Miss South Africa, when it was started by Europeans for Europeans who were in South Africa. So they didn't even include you. That's why even your plus size women are not even there. You are still talking. That thing is race. Even the definition of beauty is still race. You are trying to hog that no, it's only for South Africans. Europeans have been entering those things. People who you've never checked white people's fathers and mothers, but because you hate yourself. Comme ce monsieur l'a bien expliqué, ces compétitions de Miss ont été créées par des Européens pour les Européens pour représenter uniquement la beauté eurocentrique, au temps où les Noirs étaient encore traités comme des animaux. Cette vidéo est ma première vidéo sur YouTube. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux rester informé sur l'actualité, surtout d'un point de vue panafricain sans tabou, abonne-toi à ma chaîne et like la vidéo. N'oublie surtout pas de partager ton avis dans les commentaires. Chidima n'est malheureusement pas la seule à avoir vécu cette expérience. En 2023, une autre candidate de Miss Afrique du Sud, Melissa Naimulu, a subi des réactions similaires parce que son père est ougandais et sa mère une sud-africaine. Elle était tellement incitée d'être finaliste dans une compétition aussi importante et littéralement, dès qu'elle s'est connectée sur les réseaux sociaux, la première chose qu'elle a lue était comment ose-t-elle devenir Miss Afrique du Sud? Elle n'est même pas une sud-africaine à part entière. Donc elle ne peut pas nous représenter. Mais bon, le fait que Miss Afrique du Sud 2023, Natasha Joubert, qui a des origines néerlandaises et allemandes, avec un nom vraiment très sud-africain, ait gagné, n'a quand même pas dérangé. Hein? Quelle hypocrisie, quelle hypocrisie. So foreigner only means black people. Foreigner only means black people.
What is this? Wang. We want South African surnames. We don't want what? What is this? What is this? When I say that your politicians are paid to make you fools, make you think you're fighting for a worthy cause. What is this? Wang. Si Mia l'euro part en Europe aujourd'hui, elle sera acceptée là-bas. Alors que ces Noirs sud-africains qui se croient supérieurs aux autres Africains seront traités comme des nègres. Pour un Européen, il n'y a pas de différence entre un Nigérien et un Sud-Africain noir. Pour lui, vous êtes tous des nègres. Pauvres, paresseux, pas intelligents. C'est tout. Suite à cette drame, les Sud-Africains ont déclaré une guerre en ligne contre le Nigeria, en réservant des trajets sur Bolt et Uber, puis en les annulant. En réponse, de nombreux Nigériens ont riposté en jouant des tours similaires aux chauffeurs sud-africains, leur faisant subir les mêmes désagréments. Tout cela au détriment des pauvres chauffeurs des deux pays. Nigerians and South Africans, the South African online debacle took a new dimension yesterday after both divides engaged in another supremacy battle. Citizens from the two countries went for each other's jugulars by ordering e-hailing drivers from opposing countries in the comfort of their homes. While South Africans began the show by allegedly ordering Bolt and Uber drivers in Nigeria and cancelling the ride when the drivers got to the pickup locations, Nigerians also returned the favor, massively mobilizing fellow citizens to go on the e-hailing apps and book rides in South Africa to show the power of numbers. Bolt has since restricted inter-country ride requests between Nigeria and South Africa following this. Can we use this passion for something positive? This passion that we use to fight against one another in Africa, if it's not Nigeria versus South Africa, it is Nigeria versus Ghana. You know, we're always consistently fighting on X. Why can't we use it together to build things together? Look at the amount of effort and amount of energy spent on X when people are looking at electric vehicles, looking for solutions using AI. We are there fighting on X, using our technology to waste our time and waste the money of others. Après son retrait du concours Miss Afrique du Sud, Chidima a été invitée à participer au concours Miss Univers Nigeria pour représenter le Nigeria à Miss Univers. Après avoir accepté, Chidima a remporté le concours le 1er septembre. En fin de compte, Chidima et Leroux vont concourir ensemble à Miss Univers. Et je suis curieux de savoir laquelle des deux va gagner et quel drame pourrait encore suivre. En tout cas, merci mes amis de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine.